Amélie de Montchalin s'exprime sur les blocages. Non, pas les blocages agricoles. Mais comme quoi le mot utilisé est intéressant. Parce qu'il fait écho à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je vous ai toujours dit que les politiciens n'utilisaient pas les mots au hasard. Ils sont choisis. Hein, les mots ont un sens. Et Amélie de Montchalin nous dit « Les Français verront ceux qui cherchent à tout bloquer ». Alors comme ça, sorti de son contexte, tu pourrais te dire, elle parle des agriculteurs. Or, elle parle du budget. Pourquoi ça fait écho au blocage agriculteur ? Pourquoi ça sonne comme une menace sur les agriculteurs, ceux qui veulent bloquer le pays ? C'est bizarre. Hein ? Comme si elle essayait de lier les forces politiques qui s'opposent à leur budget d'austérité au mouvement populaire qui est en train de se passer en France. Amélie de Montchalin, les ministres des comptes publics, les Français verront ceux qui cherchent à tout bloquer. Budget, après 85 jours à tourner en rond, la ministre met en demeure les oppositions de s'accorder sur un compromis. Ben non, s'ils veulent pas. Je vous oblige à vous mettre d'accord avec nous. Mais enfin, on appelle ça une dictature normalement. Mais bon, ouais, c'est la démocratie, les gars. La 5e, c'est la République, la 5e. Les dépenses hors défense baisseront. Hors défense. Hein ? Il faut un accord pour débloquer les aides aux agriculteurs. Alors ça, c'est pareil. Ils vous ont déjà fait l'année dernière. Regardez, les agriculteurs sont dehors. Regardez, si le budget passe pas, ceux qui ne votent pas le budget, ils auront trahi les agriculteurs. Ils nous font la même à chaque fois. Le JDD, la France peut-elle vivre longtemps sous le régime de la loi spéciale ? Amélie de Montchalin, non, chacun l'a vu l'an dernier, et même les partis qui ne l'avouent pas le savent, la loi spéciale est un outil de continuité minimale qui permet de lever l'impôt, dont nous avons besoin en premier lieu pour les services publics. Arrêtez de vous voter des augmentations déjà, hein ? Et après on en reparlera. Pour que les services publics fonctionnent sans interruption dès les premiers jours de janvier. Les écoles rouvriront bien lundi 5 janvier, les policiers pourront continuer de travailler, de même, nous pouvons poursuivre la vaccination du cheptel français, mais il est hors de question de nous résoudre à ne pas faire plus pour notre agriculture. C'est maintenant que l'agriculture vous intéresse ? C'est marrant parce que moi, il me semblait que vous étiez au pouvoir depuis 8 ans. Hein, et que depuis... vous n'avez rien arrangé en fait. C'est vous qui avez les manettes, hein ? Ok. Mais maintenant, c'est oui, regardez, si le budget n'est pas voté là pour 2026, c'est une atteinte à notre agriculture. Arrêtez, s'il vous plaît. La loi spéciale n'est pas un choix politique, c'est un pis-aller. Veuillez m'excuser. La loi spéciale n'est pas un choix politique, c'est un pis-aller, elle permet de tenir pas d'agir. Elle nous permet pas d'investir et de porter de nouvelles politiques dans le domaine de la défense. L'augmentation du budget prévu de 6,7 milliards d'euros est à ce stade bloquée et c'est tant mieux. On s'en branle de votre budget de la défense. Alors qu'elle répond à une urgence de souveraineté pour la France et pour l'Europe, comme l'a rappelé le président de la République. Alors, tu me dirais, c'est pour la défense de la France. Moi je dirais, ok. Le problème c'est l'Union Européenne, vous nous cassez les burnes avec ça. On a déjà 25 milliards d'impôts qui partent à l'Union Européenne. Et vous nous dites, on a une chance phénoménale d'être dans l'Union Européenne. Regardez, ils subventionnent la France à hauteur de 15 milliards. Ce qui veut dire qu'on perd 10 milliards dans l'équation. C'est-à-dire PAC et subventions tout confondu, hein. On récupère 15 milliards sur les 25 milliards envoyés. Alors on a de la chance d'être dans l'Union Européenne. Ça veut dire que tu vois là tes 6,7 milliards, tu les aurais en fait, hein, en sortant de l'Union Européenne, tu les aurais. T'as vu, je trouve des solutions. On va aller voir ce qui se dit dans les commentaires. Espérons qu'ils réagissent plus fermement que face à un génocide. Eh bien là, il n'y a pas photo. Comme on dit, le blocage du pays, c'est bien le gouvernement. Elle devrait faire du piano avec les mains qu'elle a. Ah oui, c'est pas faux. On voit déjà ceux qui sont aux commandes et n'arrivent à rien de bon. Et c'est autrement plus préoccupant. Exactement
Et c'est les macronistes qui ont peur de perdre leur siège. Ras-le-bol de vous. Alors, nous sommes à 3 milliards et... Ah, on vient de passer les 3500 milliards de dettes. Oh, ça alors. On change d'année, les Français verront ceux qui cherchent à tout bloquer. Eux n'ont pas changé. Monsieur Trump, s'il vous plaît, le nôtre aussi, il a dit qu'il voulait qu'on vienne le chercher. La Macronie est le monde. Ok. Qui, comme d'habitude, cherche le blocage sans le faire... Je suis en train de réfléchir à ce que ça voulait dire, ça. Macronie est le monde. Sans le faire pour pouvoir dire que ce n'est pas de leur faute, mais celle des autres. Mais ils se défaussent toujours, hein, c'est « Ah, mais c'est le Covid, ah, mais c'est la conjoncture, ah, mais c'est eux !» Les politiques sont les responsables des dettes publiques et des mauvaises gestions successives. La mangeuse de crottes de nez, c'est sa seule compétence. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à vous abonner si vous êtes encore en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous. 2026 commence vraiment fort, très fort, hein, ça ne change rien. Hein. Bref. Tu peux aussi partager, liker, commenter, booster cette vidéo pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, partager la pragmatisme autour de toi, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu et restez pragmatique. Ciao.